On va finir avec l'or. L'or qui recouvre la faveur des investisseurs dans un contexte qu'on vient de comprendre, hein. Aversion au risque, émergence du risque géopolitique, très probable baisse de taux de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Tout ça, ça pousse l'or vers le haut. Est-ce que c'est suffisant selon vous pour estimer que les cours de l'or puissent atteindre de nouveau leur plus haut historique? Mmh. Alors, concrètement, est-ce suffisant? Oui, mais ça dépend de comment est-ce que tout ceci est interprété et vu également notamment par les différents acteurs. Donc, le potentiel pour retrouver les 4 369 est possible. Après, est-ce que nous allons avoir une force suffisante pour pouvoir pousser le cours plus haut et pour pouvoir réatteindre ces niveaux? Ça dépend encore une fois de la perception également du contexte. Est-ce que nous sommes dans un contexte à risque et dans quel cas, bien sûr, l'or va prendre de nouveau en valeur ou au contraire, nous arrivons en fin d'année, tout est beau, tout est rose. Alors bien sûr, je dis ceci en rigolant et dans quel cas l'or pourrait peut-être perdre un peu de valeur et notamment retrouver les 4 100 voire 4 042. Donc il faut être assez prudent sur l'or actuellement et surtout essayer, comme je le dis souvent, ne pas trop se projeter, de pas faire de projections, mais être très concret et très pragmatique sur la situation actuelle, quitte à aller chercher, point par point, jour par jour, plutôt que d'essayer de chercher de gros mouvements sur une semaine ou 2. Alors après, il y a un autre contexte, il y a le contexte monétaire, hein, faut pas oublier. Donc ça y est, hein, c'est le gouverneur général de la Banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, qui a dit qu'il allait très certainement relever les taux nippons. Ce qu'on attend, c'est évidemment ce qu'on appelle un carry trade, c'est-à-dire un flux massif d'argent vers les obligations souveraines japonaises. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Japonais, qui sont les premiers détenteurs de dette américaine, vont sortir de la dette américaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le dollar va baisser. Or, quand le dollar baisse, mécaniquement, l'or monte. Est-ce qu'on peut pas jouer cette thématique également? Parce que là, on en est certain quasiment. C'est Effectivement, quasiment c'est du vrai 100%. que oui, non, c'est très juste de leur préciser quand le dollar baisse, l'or monte. Après, comment dire? À quelle corrélation est-ce qu'on va l'avoir? Puisque, l'or a déjà beaucoup bougé par rapport au dollar et vice versa. Donc effectivement, techniquement, de ce qui se passe au Japon, on pourrait avoir un gold qui repart à la hausse. Mais encore une fois, enfin moi je préfère être très pragmatique et essayer de ne pas faire de plan sur la comète puisque souvent, de nos jours et à notre époque, on a des momentum assez court terme et tout peut bouger très vite. Donc voilà, on a effectivement la théorie qui nous dit ça et qui est très juste, mais en pratique, il faut voir comment ça se conjugue et comment nous, on peut intervenir, dessus. Exactement. Bah, écoutez, vous avez entièrement raison. L'idée, c'est de garder la tête froide en cette fin d'année. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Guillaume Lydie, vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis pour nous expliquer comment évoluent les marchés, comment les comprendre, comment les appréhender et puis surtout après quelle stratégie adopter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, eh bien, on va marquer une petite page de publicité et juste après, nous retrouverons Ludovic Berthelot, pardon, et sa rubrique Les Échos de Wall Street. À tout de suite sur Tech Finance.